Aujourd'hui, l'image de la femme musulmane est souvent prise entre des récits contradictoires, un sujet de débat intense et de malentendus. Elle est fréquemment dépeinte à travers une lentille déformée, soit comme une figure opprimée cachée du monde, soit comme un symbole d'une tradition perçue comme immuable et patriarcale. Ces clichés, cependant, reflètent rarement les profonds enseignements spirituels et éthiques du Coran. Pour vraiment comprendre la place des femmes dans l'islam, nous devons, vous savez, retirer les couches d'accumulation culturelle et de manipulation politique qui ont obscurci le message original. Il est essentiel de revenir à la source, au texte sacré lui-même, et de le lire avec des yeux neufs et, honnêtement, un cœur ouvert, en cherchant la vérité de sa révélation. Le retour au texte coranique n'est pas seulement un exercice académique, c'est une quête de clarté spirituelle et de dignité humaine. Pendant des siècles, les interprétations ont été dominées par une seule perspective, négligeant souvent les nuances de la langue arabe et le contexte historique des versets. Cela a conduit à une compréhension fossilisée qui a, dans de nombreux cas, trahi l'esprit de justice et d'égalité qui, respire à travers les Écritures. En nous réengageant directement avec le texte, nous pouvons commencer à distinguer entre la révélation divine et l'interprétation humaine, entre les principes intemporels de la foi et les coutumes transitoires d'une époque particulière. C'est le chemin pour redécouvrir un discours qui honore à la fois les femmes et les hommes. Cette démarche nous oblige à remettre en question les idées préconçues, à la fois de l'intérieur et de l'extérieur des communautés musulmanes. Nous devons remettre en question les lectures patriarcales qui ont justifié la marginalisation des femmes, mais aussi résister aux critiques simplistes qui rejettent toute la foi comme intrinsèquement misogyne. La vérité, comme c'est souvent le cas, réside dans une réalité plus complexe et nuancée. C'est une réalité où la parole divine a parfois été manipulée pour servir des intérêts mondains, mais où elle détient aussi les clés mêmes de la libération et de l'autonomisation. Le but n'est pas de moderniser l'islam, mais de comprendre son message intemporel dans sa pureté originelle. Par conséquent, cette exploration est une invitation à regarder au-delà des gros titres et de la rhétorique enflammée. C'est un appel à écouter la voix douce mais ferme du Coran, alors qu'il parle de partenariat, de respect mutuel et de but partagé. En examinant ces enseignements fondamentaux sur la création, la responsabilité et l'éthique sociale, nous pouvons découvrir une vision où les femmes ne sont pas des figures secondaires, mais des acteurs centraux dans la vie spirituelle et sociale de la communauté. C'est un voyage pour retrouver un récit qui a été trop longtemps réduit au silence, un récit de dignité, d'égalité et de grâce, qui se trouve au cœur même de la tradition islamique. Au fondement même de la vision du monde islamique se trouve une puissante affirmation d'égalité absolue dans la création. Le Coran s'adresse à l'humanité avec un message universel, déclarant dans la sourate An-Nisa, « Les femmes, ô humanité, craignez votre Seigneur, qui vous a créé d'une seule âme, et a créé de celle-ci son épouse, et a répandu d'eux d'innombrables hommes et femmes. » Ce verset est, honnêtement, révolutionnaire dans sa simplicité et sa profondeur. Le terme est grammaticalement féminin en arabe, mais il est compris dans un sens neutre, signifiant une essence humaine unique, une âme indivisible d'où toute l'humanité tire son origine. Aucune séquence de supériorité et aucune hiérarchie inhérente. Ce concept d'une origine partagée démantèle fondamentalement toute notion de précédence ontologique ou spirituelle de l'homme sur la femme. Les deux sont créés à partir de la même source primordiale, faisant d'eux des partenaires égaux dans le voyage de la vie. Le Coran ne présente pas Ève comme une tentatrice ou la cause de la chute de l'humanité. L'histoire d'Adam et Ève dans le jardin est celle d'une erreur partagée, d'un jugement commun pour lequel ils cherchent et reçoivent tous deux le pardon divin. Ils se tiennent devant Dieu comme une seule unité, également responsables de leurs actions et également embrassés par sa miséricorde. Ce récit établit un paradigme de partenariat dès le début. Le langage du Coran renforce constamment cette symétrie. Il parle des hommes et des femmes comme étant les vêtements les uns des autres, une métaphore puissante signifiant protection mutuelle, intimité, proximité et embellissement. Un vêtement est la chose la plus proche de la peau d'une personne. Il cache les défauts et procure confort et dignité. Cette imagerie évoque une relation basée non pas sur le pouvoir ou le contrôle, mais sur une profonde interdépendance et un soin réciproque. Chaque partenaire complète l'autre, et ensemble, ils trouvent la tranquillité et un but. Cette vision contraste fortement avec les interprétations patriarcales
qui positionnent un genre comme dominant et l'autre comme subordonné. Ainsi, le récit coranique de la création n'est pas un compte-rendu historique à prendre littéralement, mais une profonde leçon spirituelle sur la nature de l'existence humaine. Il nous enseigne que nos différences de genre ne sont pas des marqueurs de statut, mais des signes de sagesse divine, conçus pour une reconnaissance mutuelle et une complémentarité. L'état originel de l'humanité, tel qu'envisagé par le texte sacré, est celui d'unité, d'équilibre et d'égalité absolue en dignité devant le Créateur. Ce principe fondamental doit être le point de départ de toute discussion sur les rôles et les droits des femmes et des hommes dans l'islam, servant de critère ultime pour juger la validité de toute interprétation ou pratique ultérieure. Le principe d'égalité établi à la création s'étend directement au domaine de la vie morale et spirituelle. Le Coran n'attribue pas de codes éthiques séparés pour les hommes et les femmes. Il leur confie plutôt une seule et même mission partagée. Cela est magnifiquement articulé dans la sourate At-Tawbah, le repentir, qui déclare « Les croyants et les croyantes sont alliés, les uns des autres. Ils ordonnent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat et obéissent à Dieu et à son messager. » Ce verset est, vraiment, une pierre angulaire de l'éthique sociale islamique, présentant un modèle de citoyenneté spirituelle active et collaborative pour tous les croyants, indépendamment de leur genre. Le terme, souvent traduit par allié, protecteur ou ami, est profondément significatif. Il implique une relation horizontale, de soutien mutuel, de solidarité et de garde partagée du bien-être moral de la communauté. Ce n'est pas une chaîne de commandement verticale. Les hommes et les femmes sont tous deux appelés à être des agents proactifs du bien, chargés de la plus haute responsabilité de promouvoir la justice et de décourager le mal dans la société. Ce devoir partagé les place sur un pied d'égalité, faisant d'eux des partenaires dans la foi et dans la construction d'une communauté vertueuse. Leurs valeurs spirituelles et leurs récompenses de la part de Dieu sont déterminées par leur piété et leurs actions, non par leur genre. Cette parité est renforcée tout au long du Coran. Chaque fois qu'il parle de vertu, de récompense ou de qualité spirituelle, il s'adresse presque toujours explicitement aux deux sexes. Par exemple, dans la sourate Al-Ahzab, les coalisés, une liste détaillée de caractéristiques louables est fournie. Certes, les musulmans et les musulmanes, les croyants et les croyantes, les obéissants et les obéissantes, les véridiques et les véridiques, Dieu a préparé pour eux un pardon et une grande récompense. Cette structure répétitive et parallèle est un artifice rhétorique délibéré qui ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Elle affirme que le chemin vers l'excellence spirituelle est ouvert à tous, et la promesse divine de salut est également accessible. Par conséquent, le cadre islamique envisage une société où hommes et femmes travaillent côte à côte, complétant les efforts des uns et des autres pour maintenir des valeurs partagées. Le relégation des femmes à la sphère privée, leur refusant une voix dans les affaires publiques et morales, est une contradiction directe de cet idéal coranique. Le texte appelle à leur participation active, à leur intellect et à leur perspicacité spirituelle pour faire partie de l'effort collectif. La responsabilité de construire un monde juste et compatissant n'est pas portée par les hommes seuls. C'est une confiance sacrée placée sur l'ensemble de la communauté des croyants, un partenariat où chaque individu, femme ou homme, est un allié indispensable. L'un des versets les plus mal interprétés et manipulés concernant la relation entre les hommes et les femmes est peut-être la sourate An-Nisa, verset 34, qui stipule que les hommes sont sur les femmes. Ce terme a été fréquemment traduit par « sont responsables de »,« ont autorité sur » ou « sont supérieurs à » et a été utilisé pendant des siècles pour légitimer la domination masculine et les structures familiales patriarcales. Cependant, une analyse linguistique et contextuelle plus approfondie révèle une signification bien plus nuancée et responsable. La racine du mot signifie soutenir, maintenir ou pourvoir. Elle n'implique pas un droit de dominer, mais un devoir de soutenir. Le verset lui-même fournit le contexte de cette compréhension. Parce que Dieu a favorisé les uns sur les autres, et parce qu'ils dépensent de leurs biens. Le rôle d'eux est donc directement lié à une fonction spécifique, la responsabilité financière de subvenir aux besoins de la famille. Dans le contexte historique de l'Arabie du 7e siècle, où les hommes étaient presque exclusivement les soutiens de famille,
Ce verset leur a signé la lourde tâche d'assurer le bien-être économique et la protection de la famille. C'est une description d'une fonction sociale basée sur une contribution économique, non une déclaration de supériorité masculine inhérente. Être, c'est être un intendant, un gardien, un pourvoyeur, un rôle de service, non de commandement. Cette interprétation déplace radicalement le paradigme d'une hiérarchie vers une responsabilité fonctionnelle. Si la femme contribue également aux finances de la famille, ou en est la seule pourvoyeuse, l'application traditionnelle de ce concept devient fluide et partagée. L'esprit du verset est d'assurer que l'unité familiale est maintenue et prise en charge, la responsabilité principale incombant à celui qui a les moyens financiers. C'est un appel aux hommes à se lever et à assumer la tâche difficile de soutien, et non à rester assis et à exiger l'obéissance. Détourner ce terme pour justifier le contrôle, réduire au silence la voix d'une femme ou restreindre son autonomie est une profonde distorsion de sa signification prévue. Comprendre comme gérance et soin s'aligne parfaitement avec l'étau coranique plus large de justice, de miséricorde et de partenariat. Cela transforme le verset d'un instrument d'oppression en un principe de responsabilité mutuelle. Cela appelle les hommes à incarner la force non par la domination, mais par la fiabilité, la compassion et l'engagement à soutenir et à pourvoir aux besoins de leurs proches. Lorsque nous enlevons le vernis patriarcal, nous trouvons un message qui élève la responsabilité au-dessus du privilège et place le bien-être de la famille au centre, soutenu par les efforts complémentaires des deux partenaires, chacun contribuant selon ses capacités. L'idéal coranique de la femme forte, active et spirituellement indépendante n'est pas seulement un concept théorique. Il est incarné de manière vivante dans la vie des figures fondatrices de la tradition islamique. L'histoire, elle-même, sert de puissant témoignage contre le récit de la sujétion féminine. La toute première personne à croire au message du prophète Muhammad n'était pas un homme, mais son épouse, Khadija. Elle était une femme d'affaires, respectée et prospère, plus âgée que le prophète, qui gérait sa propre caravane commerciale. Ce fut de sa sagesse, son soutien émotionnel indéfectible et ses ressources financières qui soutinrent le prophète et la communauté musulmane naissante pendant ces années les plus vulnérables. Elle fut sa partenaire et son roc. L'héritage de leadership et d'érudition féminin s'est poursuivi avec des figures comme Aïcha, une autre épouse du prophète. Après sa mort, elle est devenue l'une des narratrices les plus prolifiques de hadith, tradition prophétique, et une éminente juriste. Hommes et femmes venaient de tout le monde musulman pour rechercher ses connaissances et ses jugements sur des questions complexes de théologie et de droit. Sa classe était un espace d'échange intellectuel vibrant, et son autorité était basée purement sur son immense savoir et son intellect aiguisé. Sa vie démontre qu'au début de l'islam, la connaissance était le critère principal d'influence, et le genre n'était pas un obstacle pour devenir une autorité centrale pour toute la communauté. Le courage des premières femmes musulmanes transparaît également dans des figures comme Soumaïa bint Kabat, qui a l'honneur d'être la première martyre de l'islam. Elle était une esclave âgée sans protection tribale, et pourtant elle refusa de renoncer à sa foi sous une torture brutale, démontrant une force de conviction qui inspira tous ceux qui vinrent après elle. Son histoire, et d'autres similaires, illustrent que les femmes n'étaient pas des réceptrices passives de la foi, mais étaient à l'avant-garde de ces luttes, faisant le sacrifice ultime pour leurs croyances. Elles étaient des participantes actives au drame de leur temps, façonnant l'histoire de leur communauté par leur foi, leur intellect et leur fortitude. Ces femmes, Khadija l'entrepreneur, Aïcha l'érudite, Soumaïa la martyre et d'innombrables autres, ne sont pas des exceptions à la règle, elles sont la règle. Elles représentent l'idéal islamique en pratique. Leurs vies, célébrées et préservées dans la tradition, offrent un puissant contre-récit aux interprétations patriarcales qui cherchaient à confiner les femmes aux marges de la société. Elles nous montrent que l'esprit original de l'islam a donné aux femmes le pouvoir d'être des leaders, des penseuses, des entrepreneurs et des guides spirituels. Se souvenir de leurs histoires, c'est retrouver une histoire où les femmes n'étaient pas des objets de discussion, mais des sujets centraux de leur propre destinée glorieuse. Le sujet du voile, est peut-être l'un des aspects les plus controversés et mal compris de l'islam aujourd'hui. Souvent réduit à un simple morceau de tissu et considéré comme le symbole ultime de l'oppression féminine. Cependant, pour en saisir le sens, il faut se pencher sur l'éthique coranique plus large de la pudeur,
qui est une valeur prescrite tant aux hommes qu'aux femmes. En fait, le Coran s'adresse d'abord aux hommes à ce sujet. Dans la sourate An-Nur, la lumière, il instruit les hommes croyants de baisser leur regard et de garder leur chasteté avant de donner une instruction similaire aux femmes. Cette séquence est cruciale. La responsabilité de créer un environnement social respectueux commence par le regard masculin. La pudeur en islam ne consiste donc pas à dissimuler les femmes, mais à favoriser une société où les individus sont valorisés pour leur caractère et leur intellect, plutôt que pour leur apparence physique. C'est une éthique de respect mutuel. Lorsque le Coran conseille aux femmes de rabattre leur voile sur leur poitrine, dans la sourate An-Nur, verset 31, il s'adressait à une pratique culturelle spécifique dans un contexte où les femmes étaient harcelées. Le était un couvre-chef déjà porté par les femmes en Arabie. L'instruction était de le porter de manière à offrir plus de couverture et de protection. L'accent est mis sur la décence et la dignité, non sur un code vestimentaire uniforme et prescrit pour tous les temps. L'essence de cet enseignement réside dans l'intention et la conviction personnelle. La vraie pudeur est un état interne qui se reflète ensuite extérieurement dans la tenue et la conduite. Forcer une femme à porter un voile est aussi contraire à l'esprit de l'islam que de la forcer à l'enlever. Le Coran souligne qu'il n'y a pas de contrainte en religion dans la sourate Al-Baqarah, verset 256, et ce principe s'applique profondément aux actes personnels d'adoration et aux expressions de foi. Un voile porté sous la contrainte, sans conviction intérieure, perd sa valeur spirituelle. Il devient un uniforme, non un acte de dévotion. Le choix d'exprimer sa piété de cette manière doit être libre et conscient. En fin de compte, le discours sur le voile devrait être déplacé d'un symbole politique pour revenir à ses racines éthiques, une responsabilité partagée pour créer un espace public non objectivant et digne. C'est un choix personnel qu'une femme peut faire dans le cadre de son cheminement spirituel, un moyen de naviguer dans le monde en se concentrant sur son être intérieur. C'est un outil, non une cage. En le comprenant comme faisant partie d'un système plus vaste de respect mutuel et de responsabilité partagée, nous pouvons dépasser le débat polarisé et l'apprécier comme l'une des nombreuses expressions d'une foi profonde et personnelle, librement choisie et aimée. Quand nous lisons le Coran avec les yeux du cœur, libérés de la poussière de la tradition patriarcale et des agendas politiques, une image différente de la féminité émerge. Elle n'est pas une ombre, une pensée secondaire ou une source de tentation. Elle est l'autre moitié de là, une partenaire égale dans la création, une co-gestionnaire de la terre et une alliée dans la vertu. Elle est un souffle d'équilibre, une source de tranquillité et une lumière éclatante au sein de la famille et de la société. L'esprit coranique ne cherche pas à réduire sa voix au silence, mais à l'amplifier dans la quête de la vérité et de la justice. Il ne cherche pas à limiter son potentiel, mais à le libérer au service du bien commun. Le chemin de la révélation à la manipulation est une histoire humaine, où le message divin de libération a trop souvent été déformé pour servir le désir humain de pouvoir. Le défi pour les musulmans d'aujourd'hui, hommes et femmes confondus, est d'inverser ce chemin. C'est de réclamer courageusement l'éthos original et émancipateur du texte. Cela signifie favoriser des environnements où les femmes peuvent être des savantes, des leaders, des artistes et des mères, sans avoir à choisir entre leur foi et leurs aspirations. Cela signifie construire des communautés basées sur la tutelle mutuelle et l'amour que le Coran décrit si magnifiquement. La femme musulmane moderne n'est pas prise entre tradition et modernité. Elle est le pont qui peut les unir. Le chemin à suivre exige une réforme spirituelle, un retour aux principes fondamentaux de miséricorde, de justice et d'égalité, qui sont les marques du message divin. Cela implique d'éduquer les fils et les filles à se voir mutuellement comme le Coran les voit, comme des alliés et des amis, destinés à marcher côte à côte. La force d'une communauté ne se mesure pas à la façon dont elle contrôle ses femmes, mais à la façon dont elle les habilite à s'épanouir. Lorsqu'une femme est respectée, éduquée et libre de contribuer de ses talents divinement donnés, toute la société s'élève avec elle. Elle devient une source d'immenses bénédictions et de sagesse. En fin de compte, l'esprit de l'islam envisage un monde où la relation entre l'homme et la femme est le reflet de l'harmonie divine. C'est un lien d'amour et de miséricorde, un partenariat qui apporte la paix au cœur et l'équilibre au monde. La femme, dans cette vision, n'est pas un problème à résoudre, mais une lumière à chérir.
Elle est la gardienne de la vie, la première école de l'humanité, et un signe de la grâce de Dieu sur terre. L'honorer, c'est honorer la source même d'où nous venons tous. L'âme unique et belle, d'où l'humanité est née.